Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Protège bien ton cœur. Protège bien ton cœur. Comme tout le monde le sait, bien-aimés, dans la Bible, on dit que l'homme a trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et très souvent, l'âme est symbolisée par le cœur. Et ici, la parole de Dieu parle de la protection du cœur. Et si donc, bien aimé, nous allons lire dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, ton cœur doit être bien protégé. Le corps de l'homme est composé de trois parties. Nous avons l'âme, le corps et l'esprit. Le corps, c'est cette carcasse ou cette carapace qui se trouve en dehors, ce qui est l'extérieur. L'âme, c'est ce qui se trouve au milieu et l'esprit. Et très souvent, bien aimé, l'âme se trouve entre le corps et l'esprit. Et si le corps souffre, c'est l'âme aussi qui souffre. Et si l'âme souffre, bien aimé aussi, c'est le corps qui souffre. La Bible déclare que c'est de notre cœur, c'est de notre âme que proviennent toutes les sources de notre vie. Si tu es dans la joie dans ton âme, bien-aimé, on le sentira certainement à l'extérieur. Mais par contre, si tu es dans la tristesse, on le sentira aussi parce que tout simplement, ton âme souffre. Ta longévité, mon bien-aimé, dépend aussi de ton âme, dépend de l'état de ton âme. La parole de Dieu déclare, je préfère que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et si bien aimé, la base c'est quoi? La base c'est l'âme, c'est le cœur de l'homme. Ce matin, bien aimé, je vais tout simplement vous dire que vous devez faire attention aux gens que vous fréquentez. Il y a des gens qui viennent tout simplement polluer votre vie tout en touchant dans votre âme. Qui vous rencontrez? Qui vous fréquentez? Est-ce qu'au travail, vous fréquentez de bonnes personnes? Est-ce qu'à l'école, à l'université? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous faire du mal. Parce que tout simplement, vous n'avez pas su quelle personne fréquenter. Beaucoup de gens pensent que leur bonheur se trouve auprès des autres. Mais par contre, une personne qui a été blessée peut aussi te contaminer cette blessure et tu seras malheureux dans ta vie. Tu dois faire attention aussi à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu entends. Parce que si jamais tu protégeais ton cœur, tu vas voir que ta vie va s'améliorer de plus en plus. Un cœur en paix, bien-aimé, l'âme en paix, faire en sorte que l'homme soit en très bonne santé, que l'homme puisse prospérer de plus en plus. Mais par contre, quand l'homme est en déficit de joie et l'homme est tellement dérangé dans son âme, on le sentira certainement parce qu'il aura un esprit abattu. Bien-aimé, très souvent nous sentons la relation entre l'âme et le corps. Quand le cœur d'un homme est froissé, quand l'homme est attaché, quand il est dérangé sérieusement, son corps aussi empathie. Il y a des gens qui souffrent de maladies psychosomatiques parce que tout simplement son âme est entamée. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, vous devez protéger, protéger, protéger et garder votre cœur. Que votre cœur ne soit pas entaché ou dérangé sérieusement par l'aspect extérieur. Beaucoup de gens qui vous fréquentez, ils ne vous diront pas, ils ne vous donneront pas de très bons conseils. Mais par contre, il y a des gens qui vous fréquentent, ils viennent perturber sérieusement votre cœur. Et donc votre cœur sera entamé et vous serez malheureux dans votre vie. Votre espérance de vie dépend de l'état de votre âme. Si vous écoutez des très bonnes choses, bien aimés, votre cœur sera en paix. Mais par contre, si vous entendez ou vous écoutez de mauvaises choses qui risquent de perturber votre âme, vous allez remarquer, vous serez très malheureux. Combien de fois, bien aimés, nous sentons que quand on a suivi un film et la nuit, on est tourmenté le lendemain parce que tout simplement nous avons prêté attention à certaines choses qui ne sont pas réalité, qui sont fictives et nous sommes perturbés sérieusement dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin donc, bien aimé, je vous demanderai de protéger votre cœur. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous entendez? Et qu'est-ce que vous fréquentez? La personne qui vous fréquentez, bien aimé, peut polluer votre vie, peut déranger sérieusement votre cœur, votre âme. Mais ce matin, une seule personne que vous devez suivre, c'est Jésus. Suivez l'Église, écoutez la parole de Dieu, suivez ce que dit la Bible. Et si jamais vous suivez la Bible, bien aimé, vous allez voir que votre âme va prospérer à tous égards et vous serez l'homme le plus heureux. Un cœur joyeux, bien aimé, est un bon remède, mais un esprit abattu, c'est un esprit qui perturbe toute la vie de quelqu'un et ça dessèche sérieusement les eaux. Ce matin, bien aimé, votre visage dépendra de votre état, de votre âme. On vous verra avec une figure ou un visage courroucé parce que tout simplement on sait que ton âme a été touchée. Tu as été blessé à ton intérieur. Par blessure intérieure, bien aimé, on reçoit des coups de l'extérieur et on est perturbé sérieusement dans son cœur. Et extérieurement, on se sent malheureux.
ce matin, bien-aimé, un seul conseil, gardez votre cœur, protégez votre cœur, cherchez le Seigneur à tout moment. Vous devez choisir qui fréquenter. Ne suivez pas des gens qui risquent de polluer votre vie. Vous allez chercher des femmes par-ci, par-là qui vont polluer votre vie. Vous allez chercher des relations qui vont polluer votre vie. En allant prendre la bière, en faisant n'importe quoi, en insultant, vous serez touché dans votre âme et vous serez très malheureux. Mais votre état de vie, bien-aimé, dépend de votre âme. Vous voulez faire longtemps dans votre vie, protégez votre âme, votre cœur. Gardez votre âme. Vous devez savoir choisir les relations que vous avez. Ce sont des très bonnes relations qui feront ce que vous puissiez aller de l'avant. Bien-aimé, votre vie dépend de l'état de votre âme. Votre âme va influencer votre qualité de vie. Si votre âme est dérangée, vous ne serez pas heureux dans votre vie. Votre cœur sera dérangé. Votre âme sera dérangée. Vous êtes appelé donc à garder votre cœur comme il faut. Et vous allez voir que ça va réussir votre vie. Bien-aimé, il y a une relation entre votre cœur et votre corps. Votre âme et votre corps. Si votre âme est en paix, on sentira, on verra un homme qui est en train de s'épanouir. Mais si votre âme est dérangée, vous serez malheureux. Combien de fois, des femmes sont dans les foyers, ils ont tout. Mais par contre, regardez la santé, ils sont des malingres. Combien de fois, il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais regardez leur santé, ils sont malheureux. Parce que tout simplement, l'âme n'est pas en bon état. Bien-aimé, le visage, le miroir de ce qu'on sent. Quand tu vas voir quelqu'un en train de rigoler, sois sûr et certain que son âme est en paix. Mais par contre, quand quelqu'un est très triste, c'est que son âme a été dérangée. Il a un visage courroucé, un visage qui reflète un esprit abattu, parce qu'il a tout simplement des blessures intérieures. Son cœur a été entamé. Bien-aimé, ce matin, je vous demanderai tout simplement de garder, de protéger votre âme, de protéger votre cœur, de ce que vous regardez, de ce que vous entendez, de ceux-là que vous fréquentez. Et vous allez voir que votre vie dépendra de la manière dont vous vous comportez. Mais seul nous sommes incapables, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à aller de l'avant. Et si le Saint-Esprit nous assiste, nous allons gagner le pari. Faisons tout pour nous rapprocher du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Et la parole de Dieu seule peut nous sortir de certaines situations difficiles, des blessures. Quand on est blessé, bien-aimé, l'espérance de vie diminue. Quand on est blessé, on ne sait pas avancer. Quand on est blessé, on ne sait pas bien travailler. Mais par contre, si on est bien gardé, on a bien gardé son cœur, le Seigneur sera toujours avec nous. Soyez bénis et à la prochaine.